Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour cette deuxième Sud-Ouest Arena, donc en compagnie de pas mal de joueurs à jeûner. Donc la dernière fois j'avais gagné Ric Rac devant Captain Chèvre. Alors là cette fois il va peut-être pas être en retard, donc du coup ça va peut-être un peu plus disputé, surtout qu'on a un autre joueur très fort aussi qui se cache là dans le classement là, avec un petit hello. Matou 33. Donc si jamais il y en a qui le joue, hein, faites attention. Il vaut un peu plus. Hein. Je pense qu'il n'est pas 1500, il est peut-être 1800. Donc faites attention. 10, 9, 10, 8, 9, 7, 8, 6, 7, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. C'est 1, parti. 0. Ok, ah bah déjà bravo, je joue Nico avec les noirs. Lol. Bon, Nico 16, il va encore me jouer. Bon. Alors, tac, 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 qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on joue la même chose? Si, on va jouer la même chose, mais on va changer. On va rester sur l'écossais avec les noirs, mais on va changer, je pense. On va changer. Je sais pas ce qu'on va jouer, mais on va changer. On va voir. Donc, éco 16, donc D4. Hein, le but, c'est. On élimine le pion E5 des noirs. Donc, le meilleur coup pour les noirs, c'est de manger. Voilà. Donc, il a un pion un peu plus avancé que le mien, donc c'est un peu l'idée de l'éco 16. K prend D4. Donc là, on peut jouer plusieurs coups. On peut jouer fou C5, principalement, et cavalier F6. On va jouer le coup principal. On va jouer cavalier F6. Mais je vais jouer autre chose, par contre. Ce que j'ai joué la dernière fois, c'était pas le plus ambitieux. Dame 2. Donc je joue Dame 7 pour clouer son pion et forcer sa dame à bloquer son fou, en fait. Donc E5, donc le coup c'est cavalier D5 ici. Donc c'est une voiture un peu bizarre, un peu qui a des positions qu'on retrouve pas trop ailleurs. Ok, qu'est-ce qu'on joue là? Alors là on peut jouer cavalier là, donc il m'attaque le cavalier, j'enlève. Soit on peut clouer le pion A6 avec fou A6. Là le pion C4 avec fou A6. Les deux sont jouables. La dernière fois j'avais joué cavalier B6. Alors est-ce qu'on change? Qu'est-ce qu'on fait comme variante? Bah, écoute, on va essayer de jouer, on va changer. On va jouer celle-là, cavalier B6. Mais après, je vais pas. La dernière fois, j'avais joué Dame 6 et là, il a Dame 4, j'avais joué autre chose. Là, on va jouer une autre variante. On va jouer x6, on va changer. Voilà, x6. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on joue après? Je me souviens plus d'ailleurs déjà. Ah, ici, c'est fou B4, je crois. On va jouer la grande variante. Il va jouer B3 ici. Et ici, on joue fou B4. Si je dis pas de bêtises. Ok. Et là, on fait fou prend et D5. Si aussi, pareil, je dis pas de bêtises. C'est de me rappeler la variante. D5. Alors, il y a plusieurs coups pour les blancs. Je crois qu'il y a Dame H4. Il y a Dame. Non, je crois que c'est que Dame H4, si je dis pas de bêtises. Il y a Dame F3 aussi. Mais c'est Dame H4 le coup principal, donc joué par Kasparov. Alors, si, il pouvait pas manger en D5 en D6 en passant, parce que sinon je mangeais sa dame. Hein. Donc la Dame H4, il me semble qu'on prend. Prise. Et là, il y a deux coups. Il y a tour C1 ou fou E2, je crois. Tour C1, il y a une partie de Bacro, de Caruana, qui a battu Bacro avec. Et fou E2, c'était le coup, c'est l'ancienne grande ligne. Voilà, fou E2. Et là. Et là, le coup, c'est quoi? Je crois que c'est cavalier D5.
cavalier D5. Et sur fou prend. Ouais, je crois que c'est cavalier D5 le coup. Sur fou prend, on joue G5, je crois. Donc c'est une ouverture vraiment très concrète, très spécifique. Donc voilà, il faut se rappeler des variantes et coups, ce qui n'est pas forcément évident. Et on a du mal à se reposer sur des principes ou des motifs particuliers dans cette variante. Donc ça va être bientôt l'état de la fin de mes connaissances. Cavalier D5, donc fou prend pion, pardon. Sur quoi on joue G5. Donc important, là, cette fois-ci j'ai pris la gourde. Parce que parler pendant 1h30, à la fin j'avais très soif. Fou prend C4, ok. Et alors là le coup je crois que c'est G5. Fou prend cavalier, pion prend dame, fou prend E6, pion prend E6. Quelque chose comme ça je crois. Finale de fou, je crois que c'est G5 le coup si je me souviens bien. Si dame prend G5, je fais fou prend fou. Et cavalier prend fou, je gagne une pièce. Donc sur G5, le bon coup je crois que c'est de jouer fou prend D5. Je crois que c'est ça. Je vais quand même vérifier. G5. Je crois que c'est G5, ouais. Ok, là, fou prend D5. C'est le coup principal. On a une sorte de finale un peu bizarre. Fou de couleur opposée. J'ai des pions un peu détruits, mais une structure de pions un peu détruite. Mais avec les fous de couleur opposée, c'est pas si grave. Et même si j'ai des pions isolés. Ah, dame D4. Ah. Alors, il me semblait que la variante c'était de manger en. C'était de manger en D5. Alors, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Est-ce que je peux pas jouer fou prend là, simplement? Parce que maintenant j'ai cavalier F4. Après. J'ai une belle case de cavalier pour mon cavalier. Ouais. Bon, de toute façon, j'ai mon fou attaqué, hein, donc il faut que je mange. Allez hop. Ok, est-ce que je fais cavalier F4 là? Celui de cavalier prend E6. Alors ça, il y a une finale comme ça de Kasparov contre Timan. Sauf que c'est pas exactement comme ça. Faut que je me souvienne. Je sais pas si je peux jouer cavalier F4 maintenant. Dame prend dame. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait cavalier prend dame ou pion prend dame? Déjà, est-ce qu'il faut que je bouge le cavalier? Peut-être quand même. La finale après, quand je vais manger, il faut que je me dépêche. Est-ce que je fais. Bon, je vais faire cavalier F4. La finale, si est-ce qu'elle est bonne pour moi? Dame prend, cavalier prend. Parce qu'une fois que je vais faire grand roc, mon roi va protéger les faiblesses à l'aile roi. Et je vais quand même pas mal contrôler la. Quoique. J'allais dire la colonne D, mais c'est pas. Parce qu'après, dame prend. Est-ce que je fais pion prend ou cavalier prend? C'est une grande question. Je sais pas trop. Alors, je sais pas si c'est genre. Est-ce que j'aurais dû échanger dame? Je sais pas. Je me rappelle plus. Est-ce que je fais cavalier prend ou je fais pion prend? Parce que si je fais pion prend, il va faire G3. Cavalier prend, il va faire roc. Je vais faire grand roc. Il va faire tour d'air. Voilà, il faut que je me dépêche. Bon, je vais faire cavalier prend. Et je vais jouer tour D8 au prochain coup. C'est vrai que j'ai des faiblesses, mais bon, d'un autre côté, son fou, il est pas non plus excellent. Et tour là. Bon, on va échanger les tours.
Je joue re-E7 au prochain coup, échanger les tours. Je sais pas du tout ce que vaut cette finale. Il faudrait que j'arrive à jouer tour prend, roi E7. Peut-être A5, A4, éliminer ses pions faibles, donc ça. On va faire ça. Je vais jouer roi E7 aussi. Échec, c'est pas très grave. Je jouerai C5. On va échanger les tours. Je peux jouer tour D5 aussi. Profiter du fait que j'ai mes pions doublés là. C'est-à-dire que sur tour D5, s'il mange, je fais pion prend. Et comme ça, je répare ma structure et je me crée un pion passé. C'est peut-être ça le coup d'ailleurs qu'il faut que je joue. Ok, donc ça, effectivement. Donc on va jouer G4. Hein. Je vais pas ouvrir. Donc prochain coup, on va jouer tour D5. Voilà, bon. Je peux aussi jouer avec G5, H5 pour solidifier mon pion. Il met encore un pion sur case bloc noir, donc je suis pas sûr qu'H4 c'était le... Pas sûr que ce soit le mieux, mais peut-être. Ok, donc on va faire ça, on a dit, on va doubler. Voilà, on va mettre la pression sur la colonne D. Il faut que j'accélère. Tour là, on va doubler. H5. Il fait échec. C'est pas bête. Mais bon, je peux jouer ça. Il y a E5 en l'air. Ok. On va jouer ça. On joue ça. Voilà. On va faire tour prend. Est-ce qu'on fait tour prend ou pion prend? Je crois que je vais garder une tour. En fait, je suis pas sûr que le roi rentre pas par là comme ça. Donc je pense que je vais garder une tour. Hop, voilà, on va défendre. Peut-être cavalier C5. Peut-être, pas sûr que d'ailleurs... Je vais jouer un Sky prend F2. Pas sûr que... Ouais. Bon, ça je fais pion prend. Hop là, on n'a plus trop de temps là, va falloir que je me dépêche. Ah, j'ai plus de temps. Tac, 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 tac. Bon, j'ai peut-être un peu de jeu là. Je suis pas sûr qu'il aurait dû faire ça. Enfin bon. Je joue cavalier E6, D4. Voilà, on va pousser. Ah. Bon, l'avantage c'est qu'il a plus beaucoup de temps non plus. Donc, pourquoi pas. Ok, ça je veux bien. On va juste ramener, on va ramener le roi. Ça va être un peu dur là. Mais bon. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Ah, il veut me manger là. Bon, on va défendre comme ça. Bah. Ah, il a oublié le temps. Bon, mais j'étais perdant peut-être là. Écoute, tant mieux. Bon, c'était pas très convaincant. Mais ça doit pas être. Il faut peut-être pas que je rentre en finale dans cette variante. Ouais, bon. Une victoire un peu chanceuse. Non. GG, ouais. Bon. Alors, qu'est-ce que ça donne là, au niveau? Bon, je suis un peu en retard, mais bon, j'ai joué un adversaire qui était un des favoris, hein, donc du coup, on a pris tous les deux beaucoup de temps.
Alors, May Lex, je ne sais pas qui c'est. Donc pareil, on va jouer classique. 4-5, cavalier C6. Écossaise again. Bon, on va quand même jouer la grande variante. Peut-être que je vais encore changer là. Ok. Ah, ok, c'est 3. Bah, ça, c'est moins ambitieux que 5. Hein. Là, on joue fou B4. Et le meilleur, enfin, je pense que le meilleur coup, c'est quand même de jouer E5. Ça, pareil, fou D2. C'est pas une menace. Hein. Là, il faut jouer pour défendre le pion. Il vaut mieux jouer fou D3 plutôt que ça. Là, je peux simplement roquer. Et le problème, c'est que je développe mon aile roi beaucoup plus vite. Je vais très facilement mettre la pression là-dessus en plus après. Fou D2, ça, c'est pas le meilleur plan. Ouais, là, il faut jouer fou D3, simplement. Fou prend cavalier, ça casse la structure, mais je veux dire, il a la paire de fou, donc ça compense. E5. Alors le problème de 5 là, c'est que du coup je peux jouer tour E8. Donc comparé à la partie d'avant, je suis pas obligé de mettre ma dame en E7, j'ai déjà sorti mon fou en B4. Alors avant de jouer tour E8, on va réfléchir s'il y a mieux, mais a priori tour E8. Hein. Clou le pion, ça a l'air assez naturel. Et hop, tour E8. Je vois pas. Alors dame là, d'accord. Alors peut-être qu'il veut essayer de faire grand roc. Alors comment on peut en profiter ici? Est-ce que, alors je regarde des coups comme cavalier de D5, il fait cavalier prend, fou prend, dame prend, pion prend, ouais bof. Est-ce que je fais fou prend et cavalier D4 maintenant pour détruire sa structure? Ou est-ce que je joue D6 pour gagner le pion? Mais D6 il peut peut-être, est-ce qu'il peut faire grand roc? Donc grand roc je fais tour prend. D6 c'est ce qu'il peut faire F4. Alors dans ce cas-là sur F4 je fais maintenant fou prend et cavalier D5. Maintenant j'attaque le fou et le pion F4. J'ai bien envie de jouer D6, ça paraît logique. Hein. On va jouer D6. Donc comme dans la partie d'avant, il a la dame en E2. Mais moi, regardez, c'est complètement différent. Hein. J'ai déjà presque développé toutes mes pièces, à part ce fou. Donc une grosse différence là. Donc là, je pense que les noirs sont mieux. Je me laisse tour prend simplement. S'il fait grand roc, je le mange. Bon, ok, c'est pas grave. Hein. De toute façon, j'ai un pion de plus. Alors, est-ce qu'il bouge la dame? C'est pas évident. Alors là, le problème de là, c'est que je peux faire fou G4 et je gagne la tour. Alors, dame prend C6, a priori, c'est pas dangereux. Ouais. Là, par contre, il perd. Fou G4, enfilade. Bon, ok. Bon, ben là, je prends la tour. Hein, de toute façon, là, ma tour est protégée. Je vais simplement manger la tour et on va échanger des pièces. La question, c'est est-ce que je fais fou prend? Ou est-ce qu'il y a mieux? Est-ce que j'échange? Je peux échanger les dames en fait, je peux jouer dame 8. Parce que si je prends le pion, ça a l'air assez dangereux. Peut-être que je pourrais faire fou prend. Ah non, je voulais faire fou prend, tour des 5, il y a fou des 3. J'aimerais bien changer quelques pièces. Tour C5, il envoie la dame, fou prend fou. J'essaie de trouver quel est le plus précis ici. Peut-être simplement tour B8. Hein. Il va sortir son fou. Alors, notez que fou prend, cavalier E4, fou prend E5, cavalier prend F2. Je complique un peu quand même. Hein. Après, je peux jouer dame E8 et s'il prend le pion, j'ai le cavalier G4. Comment il protège ce pion F2? Ben, c'est pas clair. Hein. Et après, dame prend C7, pardon, il y aura tour C8. Ouais, je vais jouer ça. Ça me permet d'échanger dame. S'il refuse l'échange des dames, donc j'ai quand même pas mal de jeux. S'il prend, ben, j'échange les dames, je double sur la colonne E. On va faire ça, dame 8. Ah oui, je voulais vérifier, est-ce que ça enregistre la vidéo?
Oui, a priori ça enregistre, donc c'est bien, je pourrais remettre la vidéo en ligne après. Dame C7, donc ça c'est quand même très dangereux. Alors cavalier G4 directement, ça a l'air fort. Je vois pas comment il part, cavalier prend F2. Écoutez, alors cavalier G4, hein, ça m'a l'air pas mal. Je vois pas trop ce qu'il peut faire. Fou E3 je mange, fou E1 c'est en prise hein, par la tour protégée par la dame, donc on va jouer cavalier G4. Ah oui, je ne me suis pas mis sur le chat. Ah, sur Twitch, on va regarder. Ouais, donc roi C1. Alors, tac, je regarde juste le chat, au cas où. Donc là, il faut regarder, j'ai des fois des idées avec tour E1. Bon là, ça, je suis pas sûr que ça marche. Tour E1, alors tour E1, fou prend, dame prend, cavalier D1, si dame D2, dame prend D1 mat. Ça marche, tour E1. Et sur cavalier D1 de suite, donc tour échec, il est obligé de jouer cavalier, cavalier D1. Cavalier D1, est-ce que j'ai un mat rapide là? Tout simplement jouer cavalier prend F2. Ensuite fou prend E2 et dame E3. Bon, ça a l'air de gagner. Ah, bah il aurait dû réfléchir parce que là malheureusement c'est fini là. Là je joue fou D2 suite de dame prend D1 ou dame D2 suite dame prend D1. Peu importe, on va jouer ça. Roi B1, voilà. Donc ça c'est le problème de l'éco 7, attention vous prenez de l'espace, après il ne faut pas jouer trop lent parce que vous êtes en retard de développement. Il vaut mieux jouer comme mon premier adversaire là, comme Nicolas. Alors qu'est-ce que ça donne? Alors il faut savoir que dans ce genre de tournoi, en fait, on apparie même dès le début les joueurs de même niveau entre eux. C'est pour ça que voilà, on a tout de suite des parties très difficiles en principe. Tenez-vous prêts, je suis prêt, je suis prêt. Appège. Allez hop, on est parti. E4. Sicilienne. C5 sicilienne, ok. Sicilienne E6. Donc le but dans cette sicilienne, c'est on privilégie le développement de ce fou plutôt. Ok, cavalier là, donc voilà. Donc là le coup principal, il y a D6, A6 et C6. Alors fou B4 ça existe, mais c'est pas très bon. Le problème c'est que les blancs peuvent jouer le coup le 5. Alors, en fait, c'est une vente qui est assez piégeuse, donc il faut se rappeler ce qu'on joue. Il me semble que sur cavalier D5, il faut jouer fou D2. Enfin, on peut jouer dame G4 aussi. Dame G4 existe, fou D2 c'est quand on connaît pas trop, c'est le plus simple. Le problème d'avoir fait ça avec les noirs, en fait, voilà, j'ai chassé son cavalier, du coup son aile roi est très affaibli. Son aile roi est très affaibli. Hop, on mange avec le pion. En fait, parce que je veux garder ce fou près de mon aile roi pour pouvoir attaquer. Ce fou, il va servir à rien, voilà, ta fou là, et hop, on joue dame G4. Eh bien dis donc, ça, problème. Voilà, on joue dame G4. On attaque le pion du roi, difficile à défendre. S'il roque, je joue fou H6. Menace mat, et s'il pousse le pion, bon, vous allez voir, je peux prendre la tour, mais des fois c'est même mieux de continuer l'attaque. On va voir après, si jamais il joue roque. Il n'a pas de façon 36 façons de défendre ce pion. S'il joue G6, ah, il ne défend pas. Alors s'il ne défend pas, je vais simplement manger en G7. Hein. Voilà, hop, je mange.
Il joue ça. Alors là, j'ai le choix. Qu'est-ce que je fais? Fou H6, c'est intéressant. Parce que j'attaque la tour. Et je menace dame prend H7. Celui de fou prend F8. Ou est-ce que je rattrape mon développement? Parce qu'il va jouer très vite dame A5, lui. Je peux me manger en C6 aussi. Hein. Cavalier prend. Pion prend. Fou D3, simplement. Pas se compliquer la vie. Qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, on va jouer simple. Maintenant, j'ai un pion de plus. On va rattraper le développement. Surtout que si j'arrive à manger ce pion-là en H7, mais du coup, le pion qui sera là en H sera un pion passé. C'est-à-dire que j'aurai plus qu'à l'avancer là-haut pour faire dame. Je vais faire ça. Cavalier prend, je vais jouer fou D3. Ça va me permettre de prendre le pion sans bouger la dame, par exemple. Hop là. Et roquer, simplement. Ok, donc D prend. Je peux manger le pion, mais il va pas s'enfuir. Quoique si, il pourrait s'enfuir en H5. Est-ce que c'est grave? Est-ce que je prends le pion? Je pense que je vais quand même le prendre en fait, parce que effectivement, il pourrait jouer H5. C'est pas très grave, hein, parce que sur H5, j'ai peut-être fou E2. Mais bon, H4, ouais. Écoutez, un tien vaut mieux que deux tueurs. Je vais le manger de suite, comme ça c'est fait. Dame C7, donc il attaque le pion E5. On va le défendre. Alors comment on le défend? Est-ce que je joue dame E4? Je ramène la dame. Elle ne sert plus à grand chose ici, on va la ramener pour défendre un peu ce qui se passe ici. Au centre, elle est le roi. Je vais recycler ma dame et en même temps, je dégage le chemin pour le pion. Voilà, ça c'est un plan. Voilà. Donc c'est à lui de faire attention à trouver du jeu. Fou là, d'accord, donc il veut faire fou là et grand roc. C'est peut-être pas. Il faut peut-être que je me dépêche à faire quelque chose. Après il va jouer C5. Ou alors je joue fou E2, suite fou F3. Je vais jouer fou E2, le fou il sera bien en F3, parce que comme ça, s'il pousse le pion, je pourrais échanger les pièces et pousser mon pion tranquillement. Je vais mettre mon fou sur la grande diagonale. Hop. Voilà, il va jouer fou B7, normal. Et là on va jouer ça. Donc il va jouer grand roc sans doute, sur quand jouera fou E3, parce que je ne veux pas laisser mon fou en prise ici. Voilà, j'aimerais faire le petit roc, mais mon fou serait en prise, donc on va juste l'enlever. Voilà. Et je vais changer des pièces, pousser mon pion. Voilà. Je vois pas trop d'où va venir son contre-jeu. Hein. Mais en fait, mes pions doublés, ils sont pas faibles en fait. Parce que du coup, comme ils sont pas sur une colonne ouverte, c'est très dur pour lui de les attaquer. Alors ça, je suis content, c'était prévu, c'est 5, mais là, j'échange les pièces. J'ai même plus de problème là avec. Je vais simplement pousser mon pion. Alors, il faut voir qu'est-ce qui est le mieux. Est-ce que je pousse de suite? Est-ce que je joue Roi E2 pour échanger les tours? Est-ce que je commence direct à pousser? Parce qu'échanger les tours, pas très grave. Enfin, je risque a priori rien sur cette colonne. Hein. Mon fou surveille la case d'entrée. Donc, je sens que je vais pousser H4 directement. Pas m'embêter. On va jouer H4 de suite. Il joue F5. Bon, ben. Ah, c'est intéressant parce que sur pion prend, fou prend. Et il attaque le pion. Ok. Donc, je vais pas laisser faire ça. Je vais pas prendre parce que fou prend attaque mon pion, ça donne du jeu. Mon pion là va être difficile à défendre maintenant. Mais on n'est pas obligé de manger. Hein. On va simplement jouer G3. Voilà. Simplement. Tour là. Bah, je peux jouer F4 là. Ah, F4, oui, je peux jouer F4. F4 ou fou F4.
C'est la question. F4, fou, F4. Plutôt fou, F4, je pense, parce qu'au moins F4, ça va bloquer mon fou. Je pourrais pas faire grand chose et j'affaiblis ce pion. D'un autre côté, si je défends avec mon pion, je suis tranquille. J'ai plus à me soucier. Fou F4, mais je vois pas comment avec son fou. Alors sur fou F4, il va peut-être essayer de faire fou D8, fou C7 pour essayer de m'attaquer le pion. Est-ce que c'est grave? Fou F4, fou D8. Je vais avoir du mal à défendre ce pion. Tour D1 peut-être. Tour prend, roi prend, tour D8, roi E2, tour D5. Je vais avoir du mal à défendre ce pion en fait. Je vais être obligé de jouer F4, je pense. Alors je sais pas, j'ai ma connexion qui est un peu mauvaise, mais après j'ai appris que le gouvernement il réserve la bande passante pour les téléconsultations. Ok. C4. Ah, il veut changer les fous. On va faire roi E2, parce que je veux bien échanger les fous, mais on échange les tours alors dans ce cas-là. Tour là. Ah, tour là il fait fou prend fou. Mais dans ce cas-là, je fais tour prend intermédiaire. Puis on prend, roi prend. Ouais, on fait ça. Faut que je me dépêche. Ah merde, j'ai plus beaucoup de temps. Je vais jouer tour là. Sur fou prend, je prends la tour d'abord. Parce que si sur fou prend, je fais roi prend. Ok, là je fais tour prend. Fou prend. Maintenant je vais pousser mon pion. Tour prend, mais là du coup, tac. Hop, je file. Non, ça va pas du tout. Hop, pion là. Voilà, là je vais jouer G4 au prochain coup. Et mon roi va venir vers sa tour. Là malheureusement, je pense que il est obligé de manger. Ok, là c'est perdu. Roi G5, roi G6, H7, roi G7, dame. Là voilà. Ouais. Bon, roi E4, c'est pas très dangereux. Il mange. D'abord j'attaque la tour. On pousse simplement. Voilà. S'il avait mangé mon pion, je suis peut-être pas obligé de faire roi G7, je peux d'abord jouer tour E1, protéger mon pion en E5, par exemple. Bon, j'aurais pu aussi jouer roi G7. Hein. Alors, bon, je suis un peu en retard, c'est vrai que je suis un peu lent, du coup je joue pas beaucoup de parties. Spark Revenge. Ah, là on va jouer un truc intéressant là, sur la carocane. City System, je sais plus si je l'avais joué la dernière fois. Si vous connaissez pas, c'est un système très tranquille, vous n'avez pas besoin de connaître grand chose. Bon, faut juste aimer un peu les finales. Ah, fou E2, fou G4, H3. Bon, le coup principal c'est de manger en E4 et de manger la dame, d'échanger les dames. Comment on joue ça? Est-ce que je joue dame G3? Non, je crois que c'est KC3 le coup. Je joue KC3. Bon là les blancs, là, il m'a donné la paire de fou assez rapidement. Bon, il a une position très solide quand même. Hein. On va jouer dame G3. Je sais pas si c'est le coup, hein, mais au moins je l'empêche de bouger son fou, il y a G7 en l'air. Cavalier B6, c'est bizarre, je sais pas trop ce qu'il vient faire ce cavalier ici. Je vais simplement jouer fou E2, ok. Ouais, je sais pas trop ce que vient faire ce cavalier. À fou E2, il va me jouer D4. Et je sais pas trop où je vais avec mon cavalier. Je reviens en B1. C'est pas très grave. On va faire ça. Allez hop. Fou E2, D4, je reviens. Il mange. Avec quoi on mange? Le cavalier ou le pion? Ça semble plus logique de faire avec le pion. Hein. Cavalier prend, il va me jouer cavalier F6. Non, on va manger avec le pion. Plus logique. On contrôle la case D5 pour ses pièces. Non, il faut manger avec le pion. Mais il aurait pas dû manger. Parce que ça ouvre la colonne D et je pense qu'il n'y a que moi qui vais en profiter. Ça ouvre un peu la diagonale de mon fou.
Dame D7. Il va faire grand roc. Qu'est-ce qu'on joue là? Je regarde un coup comme fou. Est-ce que je joue fou F4, grand roc, tour D1? Grand roc c'est assez dangereux. Je vais jouer A4. J'ai A4 qui est intéressant aussi. A4, A5 suivi de A6. A4, ah mais A4 fou B4. Non, il peut pas jouer fou B4. J'ai toujours dame prend G7. Alors A4, grand roc, A5 suivi de A6. J'ai bien envie de jouer A4. Je vois pas trop où va son cavalier. On va jouer A4. Si je joue A5 pour me stopper, mais du coup son grand roc ça va être plus dangereux parce que du coup il va affaiblir ses pions devant. Et le cavalier aura plus de soutien. C'est-à-dire je pourrais l'attaquer, par exemple A4, ah il ne joue pas, il s'en fiche. Ok. Bon ben vous savez quoi, on va pousser. Hein. A5. Voilà. Alors là est-ce qu'on joue A6 ou est-ce qu'on attend? A6, il joue B6. Quasiment forcé, hein. Sinon s'il prend, ma tour rentre, son pion là est fragile. A6, B6. Et après peut-être fou F4. Il faut qu'il fasse attention avec sa dame. Je vais jouer tour D1. Est-ce que je joue fou F4 de suite? Fou F4 ou fou G5? Non, fou F4 c'est mieux que fou G5 je pense. On va jouer fou F4. En fait, ah mince, j'ai cliqué sans faire exprès. Je voulais peut-être jouer A6 encore. Je ne m'étais pas décidé. Bon, c'est pas un mauvais coup fou F4. Hein. On va jouer tour D1 au prochain coup. D'accord, tour D1. Tour D1, il va jouer dame C8. Est-ce que je joue d'abord A6? Ah, je vais peut-être jouer A6. J'ai une idée. Ah, ça marche peut-être pas. Je voulais jouer A6, B6, tour D1, dame C8, cavalier B5. Puis on prend, fou prend. Mais il y a cavalier C6 encore. Ah, c'est dommage. Est-ce que je joue quand même A6? Tour D1, dame C8. Est-ce que je peux pas gagner directement là? Non. Cavalier B5, puis on prend, fou prend et cavalier C6 à chaque fois. J'ai bien envie de jouer A6. Hein. Bon, je vais jouer A6. Ça doit être bon quand même. Hein. C'est toujours bien d'avoir cette option. Puis on jouera peut-être tour D1 ou. Ah, il me laisse faire pion prend. Est-ce que je joue tour D1 d'abord? C'est bizarre de me laisser faire ça quand même. Tour D1, dame C8, pion prend, dame prend. Et maintenant? Au pire, j'ai fou C1 qui garde les pièces. Mais est-ce que j'ai mieux? Ah, mais tour D1, j'ai cavalier B5 là. Ah non, cavalier B5, il y a cavalier prend F4. Il va y avoir cavalier prend F4, dame prend. Ah, mais c'est toujours bon en fait. Ok, j'ai tour D1. Sur dame C8, j'ai quand même cavalier B5 parce que cavalier prend F4, dame prend F4. Et la menace, c'est cavalier C7, roi E7, dame D6 mat. Alors là, il faut regarder. Cavalier B5, ça a l'air d'être fort. Je me laisse cavalier C7. Cavalier prend fou, dame prend cavalier. Puis on prend fou B5 échec. Il est obligé de faire cavalier D7 et je gagne la dame. Ça a l'air. Ah, attends, cavalier B5, fou B4 échec. C3, cavalier prend fou, dame prend. Fou prend. Roi F8. Ah zut, il y a fou échec intermédiaire. Mince. Cavalier B5, fou échec. Est-ce que c'est si grave? C3. Au pire, je le déroque quand même. Ok. Cavalier B5, ça a l'air de. Au pire, je le déroque si jamais il joue fou B4. Donc cavalier prend fou, je fais dame prend. Et bien sûr, donc voilà, ma menace c'est cavalier C7, hein, simplement.
Donc cavalier prend, dame prend. Et maintenant. Ah, j'ai dit que ça matait, mais je mate pas. Non, il y a roi F6 à la fin. Ah non, KD7, je gagne la dame, j'ai dit, c'est ça. Il s'en fiche, ouais, non, mais alors là, par contre, KC7, c'est la fin. Est-ce que je fais KD prend ou qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il est plus précis? Est-ce que j'ai le temps de trouver un coup plus précis aussi? Bon, on va d'abord prendre là. Et on prend là. Bon, maintenant c'est gagnant, mais il faut trouver les coups les plus rapides. Alors peut-être dame C7. Ok, prend E4. Ouais, non, mais j'ai pas le temps. Ouais, ok, on va jouer la sécurité. À 18 secondes, ce serait dommage de perdre, c'est gagnant. Hein. Donc j'ai une qualité de plus. Et, en plus, son roi, il est très mal placé. Sa tour joue pas. Donc là, voilà, on va essayer de ramener les pièces. Peut-être même pas besoin de gagner en finale. Peut-être jouer dame C7, prochain coup. Ah, donc il veut pas. Ok, hop, on va défendre le pion. Alors s'il joue ça, j'avais prévu de jouer ça. Voilà, comme ça, il est ok. Bon, tu vas me dire, c'est pas très grave. On va simplement doubler les tours. Est-ce qu'il penche le pion? Mange le pion, je rentre. C'est pas grave. Sur fou F8, je joue dame H4. Comme ça, je sors avec gain de temps. Je protège mon pion E4. J'attaque son cavalier. Je vais doubler mes tours. Bon, là, en fait, sur fou F8, non, il y a tour D8. C'est encore plus fort. Ok. Ah, mais il y a dame E7, tour A8. Non, tour D8. Hop, là, il faut vraiment que je me dépêche. Donc là, il peut plus bouger. Cavalier prend 4, tour D7. Ok, donc là, il faut que je me barre. C'est pas très grave. Hein. Échec. Hop. Ok, ça me donne un pion, c'est gentil. Ah, il va jouer peut-être dame B. Non, ça va. C4, on peut chasser le cavalier. On s'en va. Ça va être dur. Enfin, logiquement, si je joue. Si dame fou là, on s'enfuit. On va jouer dame là. On va faire un petit échec ici. On va doubler. On va redoubler. Comme tout à l'heure. L'idée, c'est tour F3 aussi. Bon, je peux jouer aussi H4, H5. Tiens, hop. Voilà, on va jouer ça d'ailleurs. H4, H5. Sur H5, j'ai peut-être fou prend H5. Peut-être pas sûr d'ailleurs que ça marche. Enfin, est-ce que ça vaut la peine de me compliquer alors que j'ai une qualité de plus? Voilà. Fou F3, on va jouer hein, pour faire jouer mon fou. Je joue pas trop là. Il échange les tours. Ça me va. On va faire ça d'abord. On va jouer H5 après. Donc là j'attaque le pion. J'aurais pu jouer H5 d'ailleurs depuis un moment. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Ah, il m'attaque mon pion. Zut. Bon, ben, on va le défendre. Sur H5, je joue G4. Si je joue G5, je joue H6. Dame prend F7. Il s'en fiche. Alors là, je peux pas me faire prier. On va jouer ça. Hein, tac, voilà.
D'un autre côté, mon pion, comment je vais le défendre? Bon, il faut que je joue dame 3. Bon, c'est un peu. Est-ce que je peux trouver un autre moyen? D'un autre côté, après fou là, je peux peut-être jouer tour à 6. Mon idée, c'est qu'après, de jouer dame C6. Et l'idée, c'est que son cavalier, après l'échange des dames, en fait, il a pas de case. Je peux peut-être le gagner. Ah, il y a qu'il y a D7 encore. Non, mais non, dame prend C6, fou prend C6, lequel peut venir en D7. Ok, donc là, j'ai dame B7 ou dame C6 même. On va jouer dame B7. On échange les dames. On va essayer de gagner son cavalier. Hop, ça ne peut pas faire de mal. Un petit échec ici. Forcer une pièce. F4. Alors là, comment on gagne? Je pense qu'on va juste manger le pion qui est là. Ah mince, il va manger ce pion. Je ne peux pas trop l'empêcher. Ok, il veut pas défendre. Bon. Ah zut, là il menace ça. Ok, bon, c'est pas grave. Je fais un peu n'importe quoi là. Bon, c'est pas grave. Ça gagne quand même. Pousser le pion, simplement. Ça gagne. Il abandonne, merci. Hop. 20e. Ouais, c'est un peu lent tout ça. Ouais, je pense qu'il faut faire des berserk hein, si on veut gagner le tournoi. Matou premier. Ouais, c'est pas étonnant. Matou, son vrai classement, il est en long, il est à 2340, 2350. Donc, 4-5. Cavalier F3 casier. Est-ce qu'on va encore avoir une écossaise? Non, une espagnole. Bon, je vais jouer ce que je joue d'habitude, la berlinoise, solide. En espérant qu'il joue la finale, ce sera intéressant. Qu'il joue pas tour 1, quoi. Bon, tour 1. Bon, tour 1, c'est un peu plat, mais bon, de toute façon, souvent, dans toutes les ouvertures avec les noirs, votre adversaire peut toujours jouer une variante solide. Bon, ben, c'est pas grave. Ah, par contre, ça, c'est pas le meilleur, ça, de manger. Il faut manger le pion, là, parce que là, il me donne la paire de fous. Donc, je prends du 2D hein, pour ouvrir mon fou. Et ce vis-à-vis découverte, il fait plus de peur que de mal, hein, parce qu'on fait fou 7 rock simplement. Je rock, voilà. Aucun problème pour les noirs. J'ai la paire de fous, donc là je vais changer les tours, les dames. Et la paire de fous en finale, en principe, devrait faire le travail, si je fais pas de grosses bêtises. Fou là, donc ok, donc je vais jouer tour 8. On va jouer fou F8. Voilà, on va ranger le fou, c'est juste temporaire. Hein. Je vais chasser le cavalier. Donc ça c'est la méthode, quand vous avez la paire de fous, vous utilisez vos pions pour chasser le cavalier. Je vais manger la tour, sortir mon fou, proposer un échange de dames. Je propose un échange de cavalier. Bon, pas... Je mange là d'abord hein, pour... Je préfère que sa dame soit en 1 plutôt que sa tour. Maintenant, quel est le mieux? Est-ce que je mange? Je joue par exemple un coup comme dame D5, mais ça sert pas à grand chose. Je voudrais pas. En fait, je vais avoir mon pion 7 un peu faible, donc si je peux éviter de. De notre côté, est-ce que j'enlève pas mon cavalier? Non. Je pense qu'il faut que j'échange. Cavalier prend. Fou F5 peut-être. Cavalier en C4 ne me gêne pas, fou F5. Avec qui joue dame D7 simplement et tour 8. Cavalier prend, fou F5. Est-ce qu'il peut doubler peut-être? Lui, dame 2, dame D7, et là il va jouer tour 1. Je peux pas jouer tour 8. Ok. Quoique si j'ai roi F7 après, je pourrais jouer tour 8. Bon, je vais faire ça. Déjà, je vais changer là. Et sortir mon fou. On va jouer fou F5. Voilà, on sort le fou.
Je vais jouer dame D7. Il peut déjà jouer, des fois jouer cavalier A5. C'est un petit peu embêtant ce coup, parce que quand je. Oh, quoique, parce que c'est si embêtant, je joue tour B8. Ok, dame E3. Alors ça, j'aime pas trop, parce que sur dame D5, il pourra pas mettre son cavalier en E3. J'ai envie de jouer dame D5, suivi de fou G6 et tour E8 pour prendre la colonne. Je joue dame D5. S'il joue B3, bah, il affaiblit ses pions. Le pion est faible là, le pion B3, dans une finale future, je pourrais peut-être jouer fou là, et j'attaquerai les pions comme ça. Et puis de toute façon, je gagne un temps. Hein. Puis voilà, fou G6 au prochain coup, tour E8. Donc voilà, donc là, est-ce que je joue fou G6 ou est-ce que j'ai mieux? Je vois pas mieux. Alors je pourrais jouer dame E4 aussi, pour échanger dame, mais ça me paraît un peu. Ça me ferait faire beaucoup de perte de temps pour échanger dames. Même si c'est ce que j'ai envie de faire, je peux peut-être faire ça d'abord. Tour E8, je pourrais toujours échanger les dames, je pense, parce que je vais prendre la colonne en fait. Ah, complètement oublié ce pion là. Bien joué, Julien. Bon, c'est pas grave. Bon, le gros avantage, c'est que je me demande si je suis toujours pas mieux quand même, parce que j'ai quand même la paire de fous, les pièces actives. Il perd du temps pour prendre ce pion, mais c'était pas prévu. Hein. C'était pas du tout prévu. Même s'il fait dame F3 pendant échanger les dames, je pense que j'ai changé les dames. Parce que la paire de fous, une meilleure structure, une tour active, pour moi c'est largement le pion de moins là. Après à voir, hein, je suis pas obligé de le faire. Hein. Je peux aussi jouer sur quand la dame est là, sur le mat du couloir. C'est un thème. Hein. Le roi est un peu bloqué. Sur dame F3. Bon, il va pas jouer dame F3, je pense. Dame D2, dame E4. Ou dame 4, cavalier D6 peut-être. Il va échanger les fous. Peut-être dame E6 plutôt. Dans ce cas, il va boucher la colonne avec cavalier E3. Ouais, bon, c'est dommage, j'ai donné le pion, j'ai complètement oublié. D'un autre côté, il fallait que je revienne en D7 peut-être. Ah, j'aurais forcé B3, c'était déjà bien. Ouais, peut-être. Dame D2. Alors là, j'ai envie de faire un piège après. En fait, s'il joue tour E1, je veux jouer dame G5. Pas sûr que ça marche d'ailleurs, mais l'idée c'est que s'il mange en G5, quand il aura sa tour E1, je préfère tour E1 mat. Donc les thèmes de mat du couloir sont un peu là quand même. Mais il va me jouer cavalier E3, je pense. Comment on fait là? Est-ce que je peux jouer C5? Ah non, C5, cavalier E3. Ah, mais je joue dame D7. Puis je prends D4 et j'affaiblis. Ouais, mais je lui donne un pion passé là. Ouais, c'est pas évident là. Ou alors je joue dame H5. Je menace tour E2. Enfin, je menace pas tour E2. Il va jouer cavalier E3. De toute façon. Comment je peux empêcher cavalier E3? Ouais. Ou alors je veux. Ouais, non. Cavalier E3, c'est vraiment embêtant. Je vois pas de moyen de profiter de son fou qui est en l'air en plus là. Peut-être fou E4. Ah non, fou E4 toujours cavalier 3, c'est vraiment très embêtant. Ou je pourrais jouer dame G5 sur cavalier 3 de toute façon. Est-ce que je joue pas H5? Parce que comme ça, pour embêter son fou quand le jour il va revenir. Et H5, H4, je peux essayer d'affaiblir son roi. Écoutez, je vais jouer ça. Sur tour 1, j'aurai dame G5. Quoique dame G5, c'est pas non plus si grave. Il pourra toujours jouer cavalier 3, même après avec son coup de tour 1. Donc là, j'ai dame G5. Mais il y a cavalier 3. Ah non, mais dame G5, c'est protégé. Je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Est-ce que je joue fou E4?
Propose nul. Ah non, faut pas proposer nul, faut jouer là. T'as un pion de plus. Ah, c'est sûr que là, je vais refuser, non. Parce que même si je suis moins bien, si vous proposez nul, c'est que vous vous sentez pas serein. Il faut être un peu ambitieux. Hein. Est-ce que je joue ça? Allez hop, on va jouer ça. Ça, je peux jouer dame 4 au coup d'après. Si vous êtes mieux contre un joueur plus fort, faut quand même continuer à jouer. Hein. C'est vraiment dommage sinon. Hein. C'est vraiment dommage. Là, j'ai envie de jouer B4. Je veux casser la structure. Hein. B4. Je me marge D4. Ok, là, je peux faire pion prend. Je peux aussi jouer fou E4. Pour détruire le roi complètement. Ah ouais, mais il y a C4. Donc il faut d'abord que je mange. Il faut d'abord que je mange. Il a peut-être dame C4 là. J'ai zappé dame C4 qui est changé dame. Ok. Et sur dame C4, c'est pas grave, j'échange les dames. Et je prends, et comme j'ai la paire de fous, je peux espérer trouver du jeu. Il vient là, fou prend. Alors est-ce que je fais fou prend, pion prend? Non. Fou prend, il fait pion prend. Mais d'un autre côté, s'il fait pion prend, son roi est faible. Alors là, je peux manger la pion parce que je menace le mat du couloir. Là, j'ai échec. Tchac. Je mange le pion là. Ouais. Bon, là, il est un peu craqué. Il va me semble me jouer dame, dame F7. Sur quoi je joue roi H8, a priori. Toujours prendre le mat du couloir, ça va me permettre de ramener ma dame. J'attaque son fou aussi. Maintenant, comme j'ai un pion de plus, je peux rentrer dans les finales. Je peux échanger les pièces. Dame là. Alors là, je suis très heureux d'échanger les dames. D'ailleurs, je me obligé, hein, je peux le manger en B3. Est-ce que j'échange les dames? Non. Non, parce que je pense que je peux. Au pire, je reviens en D5. Ma dame, elle contrôle tout et je vais échanger les dames plus tard. Tac. Voilà. C'est pas un problème. Ah mince, j'ai oublié un truc qui peut jouer peut-être. Non, ça va. Ok, bon là c'est gagnant, je vois pas comment il peut mettre la pression en plus. Hein. Je vais simplement avancer mes pions. Dame là, ok, c'est pas grave, je pousse. Je pousse. Je pousse. Faut juste que je fasse attention sur dame A8 qui va me jouer, il va me jouer fou B4. Et même ça, je fais dame F7. Je vais jouer fou là. Sur échec, je veux environ H7. Manger le pion F2. Il s'en fiche. Peut-être que je joue roi H7 d'ailleurs. Ah mince, j'ai complètement oublié ça. Il y a échec en plus. Ah oui, bien joué. Bon, c'est pas grave, on va pousser le... Hop là, merci. Alors là, je dis merci. Donc là, j'ai une finale avec 2 pions de plus. Hein, et même fou de même couleur, donc ça c'est gagnant. On va ramener le roi. Petit échec. Hop. J'aurais dû jouer F5 là. Quoique. Bon, peu importe, là, il y a plein, tous les chemins mènent à Rome, là, je pense. Ok.
Alors je suis où moi? Je me vois plus. 16e. Dylan. Ok. Alors est-ce qu'il joue comme tous les tressois F ou F4? Non, il joue ça. Ok. Donc ça c'est un début call. On enferme le fou. C'est un début très solide, hein, qui était notamment joué par Carlsen contre Karyakin, la partie du championnat du monde. Bon, ben on va jouer simple. Hein. A3. Ok, alors là il faut que je me souvienne comment on joue. Est-ce qu'on mange et on joue B6? On joue B6 de suite. Je crois qu'on joue B6 de suite. Alors ça par contre je crois que c'est pas bon maintenant. C'est trop tôt là. Ça me dit rien du tout ce coup. Est-ce que je peux manger? Oui. La question c'est qu'est-ce que je fais maintenant? Cavalier E4. Cavalier E4, j'aurai la paire de fous, mais attention parce que mon cavalier peut pas ressortir. F3, cavalier là. Ah, mon cavalier sort pas. Ok, bon je suis obligé de jouer ça. Ok, ça. Est-ce que je joue F5? Voilà. Ou F6. F6 c'est dame H5. Voilà, il faut que je fasse attention à ce genre de coup. F5, ça paraît logique. Oh, un petit peu enfermer tout ça. Puis on prend, je fais fou prend, dame prend. On va faire ça. Voilà. J'ai plus à craindre son attaque là. Son pion F5, s'il ne mange pas en passant, ben son pion va boucher son fou. Et s'il joue ça, ben je peux jouer fou B7 par exemple. Préparer à rentrer sur la grande diagonale. Mon seul problème c'est mon cavalier en B6, il est pas top. On va essayer de jouer A6, B5, cavalier là. Donc c'est toujours bien de se demander quand on ne sait pas quoi faire, de bien repérer où sont les mauvaises pièces. Là j'ai une très mauvaise pièce ici, donc on va essayer de faire quelque chose pour elle. Hein. On va pas la laisser là. Puis on prend. Alors là c'est intéressant. Fou prend, il fait KC3, pas clair que. Quoi que c'est pas si dangereux. Mais pion prend, peut-être que plus tard je peux faire pion prend, tour E8, cavalier F8, cavalier E6. Mais non, il y a F5, ouais, non, je sens pas trop. Non, on va jouer simple, on va jouer fou prend. Cavalier là, on va jouer fou C6. Simplement. Ou fou B7, non, fou C6. Il va peut-être jouer cavalier B5. C'est peut-être pas top ce que j'ai joué. Ok, ça. Ah, il y a ça aussi. Ah, j'ai complètement oublié ça. Ah, zut, j'ai complètement oublié ça. Ok. Donc fou prend. J'ai oublié ça. Bon, c'est pas grave, on va jouer dame E8 sans sortir. Complètement oublié ça. Ah. Bon, on va essayer de trouver du jeu à base de tour D8. On va défendre le cavalier. Hop là. Oh putain, merde. Pardon. Je voulais juste montrer le coup et j'ai cliqué sans faire exprès. Ok. Bon, mais on va abandonner, on a une pièce de moins. C'était pas ce que je voulais faire. Je voulais montrer à faire une flèche et sans faire exprès j'ai cliqué. Ok, bon, ben ça arrive. Bon. Bon, j'avais une mauvaise position, même si c'était pas perdu, mais bon, tant pis. C'est un peu le souci, ça, quand on fait des flèches, tout ça, sans faire exprès, ça fait des misclics. Bon, mais c'est pas grave. Je sais pas où du coup je me suis trompé. Peut-être que je ne vais jamais rentrer dans cette position. Jambe de bois. Je sais pas, tiens. Peut-être que j'aurais. Si, peut-être au lieu de manger un 5, j'aurais dû jouer fou B7 simplement. Peut-être pas manger. C'était peut-être pas le mieux. Ok, petite française. Fou D6, ok, C4. Jouer comme Carlsen. Pion isolé. Une belle partie qu'il a joué contre Badour Jobava. Ok, donc là, l'intérêt de ne pas jouer non plus trop mécanique, c'est qu'une de ses idées, comme j'ai le pion isolé, c'est qu'il va vouloir jouer fou G4. Donc plutôt que de mécaniquement jouer cavalier C3, je vais d'abord jouer H3. De toute façon, cavalier C3, je pourrais le jouer. Coup d'après.
Donc d'abord je l'empêche. Si son fou est en F5, c'est moins grave. Quai C3, c'est pas très grave. On se développe. Cavalier B6, je fais fou B3. D'accord, cavalier C6. Alors pourquoi il joue ça? Bon, je sais pas. Je vais jouer tour 1. Mon idée, ça va être. Si je joue KB6, fou B3, je vais mettre mon cavalier en E5. C'est souvent un avant-poste pour le cavalier ici. Une belle case. Dame F3 par exemple. Fou G5, tour D1, tour au centre. Donc j'ai un pion isolé, mais j'ai des pièces quand même bien placées, des pièces actives. Ce fou il est très fort en B3. F7 peut devenir faible, qui l'empêche un peu de. Avec des coups comme G5. D'accord. Alors là j'ai le choix. Est-ce que je joue fou G5 ou cavalier E5? Cavalier E5 ça a l'air logique. Il y a peut-être. Est-ce que C5 est possible? Non, je le prends. Je joue. Non. Cavalier E5, s'il fait fou prend, j'ai le choix. Je peux faire pion prend. Réparer ma structure et j'ai obtenu la paire de fous. Donc j'ai joué une partie comme ça à un championnat de France avec le blanc. Ou alors je peux jouer tour prend, gagner un temps sur le fou pour me développer. Je ne sais pas. Bon, je regarderai selon ce qu'il fait. Donc j'ai une pression sur F7. Hein, c'est toujours une bonne idée quand on joue avec le pion isolé là. Case E5 pour le cavalier, le fou ici, hop. Des fois il y a même des sacrifices sur cette case. Cavalier là, pardon, H6, mais là j'ai envie de jouer dame F3, ça active la dame, je gagne un temps. Voilà. Prochain coup, je vais jouer fou F4, peut-être tour D1, simplement. Ok, alors est-ce que j'ai mieux que fou F4? Là je vois pas trop. On va jouer fou F4. En plus, je mets un vis-à-vis sur le fou. Il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'il fasse attention. Son fou là, le pion là. Et je vais peut-être jouer tour D1. Bon, pas sûr, hein, parce que c'est un peu mécanique de mettre la tour là, il y aura peut-être mieux à faire. Surtout que là j'ai du temps. Donc, fou C7. Ok, alors maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose de concret ici? Je regarde des coups comme fou prend H6 des fois, mais là ça marche pas. Dame là. Ou alors je double sur la colonne. Ça peut être pas mal. Sur quai D5, je pense que. Est-ce que j'ignore? Non, peut-être pas, parce que. Quai D5. En fait, j'ai envie de doubler les tours parce que je veux pas. Mais attention, j'ai mon pion D4 en l'air, faut pas que j'oublie quand même. Peut-être tour D1 finalement, c'était pas si mal. Je vois pas trop. Je vois pas de combinaison en tout cas. Quai prend, tour prend, fou prend, dame prend. Ah, mais sur dame prend D4, ouais. Sur dame prend D4, si je fais quai prend F7, il peut faire dame prend F4 peut-être. Ce qui m'embête aussi, c'est ce cavalier. C'est un des soucis d'avoir qu'il ait pu mettre le fou là, c'est que je peux pas jouer cavalier E4 ici. Bon, je vais jouer tour D1. Je pense que je suis quand même mieux, parce que mon pion isolé, là, il est ok, il est toujours un peu fragile, mais j'ai gardé toutes les pièces, j'ai des pièces très actives, sa tour joue pas, il y a une grosse pression là-dessus. Si vous voulez un début un peu ouvert contre la française, ça va être pas mal de jouer cette variante. Ça amène des positions que le joueur de française n'a pas l'habitude de voir, c'est des positions de pion isolé. Cavalier là. Donc il attaque mon fou, donc peut-être que je m'en vais simplement. Si je mange, il va manger. Non, manger, ça, je pense que c'est pas une bonne idée. Il va faire pion prend, il va avoir la case de 4 après pour ses pièces. Je vais peut-être jouer fou G3, en fait. L'idée de fou G3, c'est de jouer fou H4 au coup d'après. Mettre la pression. Ça peut être un plan intéressant. Fou G3, fou H4. Mettre la pression sur ce cavalier. Si ce cavalier, il veut le déclouer, il sera obligé de jouer G5, il ouvrira sur son roi.
Alors, je sais pas si le stream marche, si on me voit, parce que moi sur Twitch, ça rame un peu. Je sais pas. S'il y en a dans le chat qui peuvent me dire s'ils arrivent à suivre. x5, donc il me cloue mon cavalier. Ok, donc c'est pas une menace en tout cas, parce que ma dame défend le cavalier. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ici? Est-ce qu'on joue fou H4 et on force G5? Ça peut être pas mal hein, quand même. Hein. Ça peut être pas mal. Après, je peux aussi simplement me déclouer, mais c'est un peu lent, tour 2. Bon, peut-être plus. Non, on va jouer fou H4. En plus, le fou il contrôle plus le 5. On va jouer fou H4. Ça paraît plus ambitieux. J'ai pas de réponse. Ça se trouve, le chat marche pas. Enfin, personne me voit, ça se trouve. Dame B6, donc là il n'y a plus de clouage, mais le problème c'est que sa dame elle lâche un peu le roi là. Ok, est-ce que j'ai moyen d'en profiter? Alors, oui, je pense que oui. Alors déjà je peux manger en D7, en D5 pardon. Et, alors s'il mange du cavalier, j'ai la fourchette en D7 ici. Donc ça va. Et si sur fou prend, il fait pion prend, ben, je peux faire fou prend F6, détruire son roc. Ah oui, mais sur fou prend, pion prend, il fait dame prend, pion prend, K et D7. Et je gagne le pion F6. Ok. Donc là, ça c'est souvent un thème aussi. Quand vous avez un clouage comme ça sur le cavalier, vous avez un cavalier en E5, il peut y avoir des possibilités de fourchette. Donc là, il faut juste trouver le bon ordre de coup. Attention, hein, que je joue pas cavalier 7 en misclic, hein, j'ai failli le faire. Donc, dans quel ordre? Donc fou prend F6, il fait cavalier prend. C'est pas dans ce sens-là. Non, je pense qu'il faut faire cavalier prend, cavalier, il y a ma tour 1 qui sera en l'air. Fou prend. Ah, mais alors, j'ai pas pensé à un truc. Sur fou prend, pion prend. Sur quai D7, il y aura dame prend B2, il attaquera mon cavalier. Qui sera en l'air. Donc, ça, j'ai plus de temps, plus punaise. Fou prend, pion prend. Fou prend F6. Non, mais fou prend F6. Son rang va être détruit. Non, mais fou prend, il faut qu'il fasse cavalier prend. Et là, je fais cavalier prend maintenant. Quai D7. Je mangerai la tour. Mais j'aurai peut-être un bon cavalier contre moi. Il faut que je joue. Tant pis, je vais jouer ça. Je vais jouer ça. Voilà. Un cavalier prend, j'ai cavalier C4 aussi, si je veux. Bon, pas sûr que ce soit. Et manger des 5 simplement gagner le pion après. Ah, je ne gagne pas le pion. Bon, il faut que je joue plus vite. Mon cavalier D7, c'était l'idée. Tant pis. Il va manger en B2. Bah ouais, non mais il va manger en B2. Pas sûr que j'ai gagné grand chose là. Bon, je vais manger là déjà, intermédiaire. Cavalier prend F8, suivi de dame prend pion. Est-ce que je joue tour 2 d'abord? Ah, en fait j'ai tour 2, j'avais pas vu. En fait je pensais pas jouer tour 2 parce que ma tour était en l'air ici, mais il se trouve qu'il a pas de moyen de l'attaquer. Ah. Donc ça va en fait. Donc là je gagne de qualité. Bon, 8 secondes, maintenant il va falloir concrétiser. Donc on va manger. On me voit mais ça rame à mort. Ouais, oui, ils ont limité les débits, hein. Bon, ben, pour la bonne cause. 8 secondes. Donc là on va tout échanger. Dame, peut-être que je peux jouer dame B3 d'ailleurs. C'est une menace dame B3, là je mange le cavalier. La tour d'abord.
Quoi qu'il va sortir la dame en fait, il va sortir la dame. J'aurai pas l'occasion de jouer dame B3. Bon, il prend du temps, allez hop, on mange. Donc là je peux pas jouer dame B3 parce que ma tour est en l'air. Il joue ça. Ah, c'est pas bête. Et je peux jouer ça. Ok, là il faut se dépêcher. J'ai plus de temps. F3. On va changer les pièces, mais bon, il va pas vouloir. C'est pas grave, hein, tant pis. On va surprotéger en D4. Je vais jouer tour dame B3 au coup d'après. Hop, voilà. Je vais jouer fou F2 et mettre mes tours sur la colonne et changer. Il veut me mater. Mince. On va éviter de se faire mater. Tour 8. Prochaine idée pour moi. Hop, on échange tout ça. Pof. Je menace rien d'ailleurs là. Plutôt passer par là et échanger les dames en C5. Ok, donc là c'est bon. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Mince. Bon, je voulais pas exactement faire ça, c'est pas grave. On échange les dames. Maintenant on va activer le roi, important. Alors, je pouvais jouer fou F4 là. Je vais jouer. Suite fou C7 et on échange les fous. Ok, bon là c'est gagnant. J'ai gagné le pion. Je gagne comment? Tour là, A4, tour là. Ok. 24e, bon ben on est loin là. Ah Nico, 35. Ah. Nina. Ninaz d'ailleurs. Ok, E4, 5. Cavalier F3, K C6. Bon, je joue mon répertoire de d'habitude, hein. Donc c'est plutôt solide avec les noirs, mais bon, le but c'est aussi de s'entraîner. Cavalier F6, d'accord, fou C5, voilà une italienne. Fou G5. Alors fou G5 c'est bien, mais quand les noirs ont croqué. Parce que là j'ai l'option de jouer H6 puis de chasser le fou. D'ailleurs je vais le faire. Hop, on chasse le fou. Ah, il mange pas. Mais là c'est pas grave, du coup D6. Et l'idée ça va être je vais jouer G5. Ce qui est moins grave, voilà. Parce que mon roi n'est pas affaibli. Donc est-ce que je le joue maintenant? Ouais, on va jouer maintenant et on va jouer fou G4. Voilà. Alors le problème dans cette position, c'est que ce fou il est hors jeu. C'est-à-dire qu'il est enfermé. Il peut rien en faire. Il tape sur des pions là. Alors la partie la plus célèbre là-dessus, c'est la partie Winter Capablanca. Vous regarderez. Winter comme l'hiver. Hein. Donc là j'ai envie de jouer KD4. Profiter du clouage. Si cavalier prend cavalier, je fais dame prend, ça permet de rajouter. Ah, mais d'ailleurs il s'en fiche. Bon, mais je mange. Pas un problème. La question c'est est-ce que je joue C6 ou je mange le fou? Ou je mange le cavalier. C6, est-ce qu'il va recycler son cavalier à l'heure? Peut-être en E3. Ça m'embêterait en fait. Non, je vais faire cavalier prend. Je vais faire ça plutôt. Cavalier prend, fou prend, C6. Chasser le fou et jouer dame F6. Je gagne le pion, F3. Donc voilà, donc je vais gagner le pion et en plus son fou est toujours aussi mauvais. Ok, donc fou prend. Fou prend ou dame prend. Je pense à anecdotique là, mais bon. On va quand même essayer de jouer le meilleur coup, donc peut-être fou prend. J'empêche de roquer.
Enfin, j'en peux avec dame prend aussi. Mais, mais dame prend, il peut peut-être. Bon, échanger les dames. Au moins sur fou prend, je gagne un temps. Donc, on va faire fou prend. Voilà. Alors la question, on fait grand roc ou petit roc ici? Non, grand roc. On va faire grand roc et on va jouer D5. Voilà. Son roi il est très mal placé, donc en fait on va jouer pour l'attaque. On va jouer D5 au prochain coup. La question c'est est-ce qu'on joue D5? Ah oui, bon, x4 ça va pas être très bon ce coup. Il va jouer B4 en fait, mais c'est trop lent là. Je pense que son roi, je vais jouer D5. Donc on ouvre au centre, classique, hein, le roi il est resté au centre. Hop, on essaie de tout faire pour l'atteindre. Ok, alors là je peux jouer tour prend, parce que je vais taper sur le pion D3 après. Je peux jouer pion prend, parce que... sur pion prend après... peut-être tour prend c'est mieux, parce que sur pion prend, E4, il aura peut-être D4. On va jouer tour prend, parce qu'on a doublé simplement. Ça paraît mieux de profiter de la colonne D. Il m'attaque la tour, mais c'est pas grave, je vais m'en aller. On va aller en D7, comme ça on protège le pion. Bon là c'est pareil, hein, c'est pas... S'il fait fou D1, bah, je touche à rien, je fais tour D8. Fou prend, dame prend. Donc il y a des gros problèmes de coordination là, le fou, mon fou est beaucoup trop fort, son roi il est... Et sa tour la joue pas en fait. Toujours pareil, quand vous avez laissé votre roi au centre, c'est un problème, bon déjà pour votre roi hein, qui est faible, mais en plus vous gérez vos tours. Ok, donc ça fou D1 c'était prévu, et là on a simplement tour D8. Parce que je sais pas si j'ai mieux ici, je vois pas de tactique. Ok, on va jouer tour là. Hop. C'est pas dangereux hein, sur fou prend, dame prend qui me joue fou prend L5, hein, parce que je peux faire tour prend D3. Quoi qu'il y a dame 2. Non, dame 2, je m'en vais, et toujours pareil. Bon. Fou 2, ah ouais, mais là je mange, simplement. Je mange et je mange en D3. Oui, je mange. Dame prend, roi prend, tour prend D3. Dame prend, et... à la question, est-ce que c'est un peu dommage? Est-ce que je suis vraiment obligé de faire... Je peux jouer E4 aussi. Pion prend, il y a tour prend dame, pardon. E4, D4, dame F3, roi là. Et là, je peux peut-être sacrifier, faire fou prend D4. Pion prend, tour prend. Et là, est-ce que c'est une bonne idée? Parce que dame E3, j'ai tour D1, mais il peut jouer dame C2. Comment je mate là? Bon, peut-être... Ouais. Pas sûr que ça marche en fait. Je pense que tour prend D3 ça gagne, hein, mais bon c'est un peu dommage de donner mes 2 tours pour la dame alors que mes 2 tours sont actives. Qu'est-ce qui est le mieux là? Si je regarde dame F5 aussi, mais il a tour D1. Ou alors, non, je sais, je peux jouer. Non, je vais jouer tour prend D3 parce que je pense que j'ai. Après, dame prend, tour prend, dame F3, j'ai E4 suivi de E3. Il y a son fou, il va avoir des problèmes pour garder son fou, je pense. Ok, de toute façon là il est obligé de manger. Sinon, son roi il va y passer là, direct. Ok, donc c'est normal de jouer ça. Ok, est-ce que je joue dame C? La question, je joue ça ou ça? On va jouer ça, c'est ce que j'avais prévu de faire. Dame F3. Là on joue ça. Voilà, on va jouer E3. Puis on prend, dame prend fou. Il faut que je vérifie que je me fasse pas mater. Donc là, c'est pas grave. Je joue quand même E3. Alors j'ai dame D3 aussi, peut-être d'ailleurs. Parce que c'est plus fort, dame D3. Roi là.
suivi de 3. C'est peut-être même plus fort d'ailleurs. Allez hop. Non, c'était pas plus fort en fait, parce qu'il y a tour... merde. Mince, il y a tour... il y a tour D1. Ah zut. Il va jouer tour D1 sur E3 là. Oh, j'ai encore Dame 2. Tour E1. Dame F3. Bon, j'ai encore Dame 2, je crois, mais bon, de toute façon, il faut que je joue E3. Sur pion prend, je fais fou prend, E3, et je gagne la qualité. Bon, après, si ça rame, je mettrai la vidéo en ligne. Il reste 5 minutes. 24e. C'est pas glorieux. Hein. Ok, donc E3. Je pense que tour D1, c'est le seul coup. Ah non, en fait, je dis une bêtise. En fait, sur tour D1, j'ai E2. Je sais pas pourquoi j'ai. Ok, bien alors ça, je peux jouer au pire Dame D2. Je peux prendre en C3. Ouais, je vais prendre en C3, ça a l'air d'être le plus simple. Il est obligé de jouer roi B1. Et on peut jouer fou D4, Mas Dame B2. Fou A3, mais il aura tour E2. Bon, tour E2, sur quoi je joue Dame là. Et je peux piquer une tour. Bon. Il est obligé de jouer tour E2 et je joue Dame D3 simplement. Hop, voilà, je vais piquer une des deux tours. Ouf. Et je mate au coup d'après. Bon, il continue encore. Puis on prend. Alors là, Dame prend fou, il bouge. Échec, il bouge. Ou alors que, bon, on va faire le mat forcé tant qu'à faire, on va faire joli. Je sais pas si c'est techniquement le plus rapide. Voilà. 3 minutes. Bah, il est où Il est où Matou? Bon, je sais pas. Ok. Alors, une sicilienne. Alors, laquelle? Il va me jouer le dragon ou la nage d'or? La nage d'or. Donc, le coup préféré de Maxime Vachier-Lagrave, de Fischer, de Kasparov. A6. Et nous, on va jouer un truc assez agressif, qui m'a bien réussi d'ailleurs, c'est de jouer le coup F3. Donc, l'idée du coup F3, c'est je veux jouer fou E3, Dame D2, grand roc et faire une attaque. Sauf que quand je tombe le fou à E3, souvent il se fait attaquer par le cavalier comme ça. Et donc F3 permet d'empêcher qu'il y ait G4. Ça permet aussi de jouer G4 pour attaquer le roi. Donc E5, KB3, donc je m'en vais. Et là, fou E3, Dame D2, on va jouer simplement. Fou E6, ah oui, alors je crois qu'on... Ouais, si, ça doit être fou E6. Fou E3, donc on va rester cohérent. Fou E3, il va jouer fou E7 petit roc, moi Dame D2 grand roc, et puis on va se taper dessus, quoi. Dame D2. Petit roc, grand roc, c'est parti. Donc là, le coup principal, c'est B5, suivi de KB D7, ou l'inverse, peu importe, ça transpose. Et moi, je vais jouer G4. KB D7, hop, on y va. G4. KC5. Alors ça, par contre, KC5, ça me dit rien du tout. Alors le problème, c'est que je vais manger et jouer G5, je pense, et prendre la case D5. Le coup principal, c'est de jouer B5, hein, d'attaquer. Bon, il me semble que sur G5, il va jouer cavalier D7, et sur cavalier prend, il pourra reprendre du cavalier. Donc ça paraît logique de manger du cavalier ici. Donc je vais manger. Je suis assez content d'avoir une structure symétrique, comme ça. Je pourrais mettre mon cavalier en D5. Alors est-ce que je joue G5 d'abord? Ouais, on va jouer G5. Ah d'ailleurs, peut-être que j'avais mieux que... Bon, okay. Jouer la finale, ça me va très bien, parce que j'ai une case forte ici. Alors que lui, sa case équivalente, elle n'est pas vraiment forte, parce que je pourrais toujours potentiellement bouger mon pion en C3 et attaquer. Donc là, il fait ça. Est-ce que je joue Dame F2? Ou est-ce que je joue KD5? J'ai envie de jouer KD5 pour prendre la paire de fou.
Ah mais attention, faut que je fasse attention. Il y aura fou prend G5. Cavalier D5, fou prend, dame prend, fou prend G5. Ah, il faut que je fasse attention quand même, hein. Ou alors je fais dame prend, dame, tour prend, cavalier D5. Et sur fou prend, pion prend. Ah, il y a cavalier F4. Ah, oui. H4, cavalier G là, cavalier G3, tour G1, cavalier prend, tour. Ouais. Cavalier D5. Non, j'ai bien envie de jouer cavalier D5. Ça marche vraiment pas. Cavalier D5, fou prend, dame prend, tour prend. Ah non, j'ai dit quoi? Cavalier 5, fou prend, dame prend, et là fou prend G5. Ouais. Ouais, c'est assez embêtant ce coup. Ou alors je joue tour G1, ça me permet de protéger le pion et jouer H4 pour assurer derrière. Euh, Cavalier D5. Parce que si je fais dame prend. Ouais, pas très inspiré là. Ou est-ce que je garde les dames sinon? Dame F2. Il va jouer dame A5 en fait sur dame F2. Roi B1 et après cavalier D5 peut-être. Ah non, dame F2 il est fou. Ah oui, dame F2 il est obligé de jouer dame A5. Roi B1. Ensuite cavalier D5. Mais il va jouer cavalier F4. Bon, mais peut-être que c'est. J'ai pas joué au mieux. Peut-être cavalier D5, c'est pas. Ce cavalier C5, faut peut-être pas que je mange. Bon, je prends un peu trop de temps, enfin je me dépêche. Je vais jouer tour G. D'ailleurs, il peut peut-être jouer dame A5 maintenant. Ah non, je fais cavalier D5 là. J'attaque sa dame. Il échange les dames. D'accord. En fait, le seul souci, il a la faible case, mais d'un autre côté, il faudrait que j'élimine ce fou. Et le cavalier, il a toujours cette case. Qu'est-ce que je fais? Mais je peux essayer de jouer cavalier à 4 pour tenter de manger le pion en C5. Alors, est-ce que je fais tour prend d'abord? Ou est-ce que je fais. Ouais, je vais faire prend d'abord. Cavalier à 4, il va jouer C4. Non, on va pas faire ça. Est-ce que je joue pas tour G2? Un peu débile, tour G2. Ou cavalier D5, est-ce que je peux pas le jouer maintenant? Parce que sur fou prend, pion prend. Cavalier F4. Je jouerai C4. Oula, je vais cliquer, j'ai de la chance. Cavalier D5, fou prend, pion prend. J'ai la paire de fous, mais il a la case F4. Alors je vous fais les fous de couleur opposée et je tente de gagner le pion. Cavalier A4, il peut jouer C4, ça sert pas à grand chose ce que je fais. Ça me paraît pas logique en plus. Je joue H4, je suis tranquille sinon. Je joue H4. Et j'ai plus beaucoup de temps. Là, je vais devoir me presser. D'ailleurs, j'aurais dû échanger en fait d'abord. J'ai oublié d'échanger. Ouais. Ok. Est-ce que je joue roi 20 tant qu'à faire? Profiter du fait que. Alors, je vais jouer roi C1, je vais rester quand même là. Bon, c'est pas top tout ça. Il faudrait que j'arrive à échanger ces fous là, mais je vois pas comment. J'ai pas trop de cases. A noter que je peux toujours, même si il contrôle la case des 5, je peux toujours des fois le jouer qui est des 5 quand même, parce que en donnant le pion, je vais ouvrir une diagonale pour mon fou. J'aurai souvent des compensations. C'est peut-être pas nécessaire de le faire là, mais ça peut être une idée. D'ailleurs sur B5, je joue A4, B4, cavalier D5. Et là maintenant je le donne. D'ailleurs, là voilà, il joue B5, là j'ai quand même joué A4. Et je vais donner mon pion, parce que je récupère le pion A6 à la fin, quand il va jouer B4. Donc là, il va devoir faire quelque chose sur B5, parce que là, il est attaqué trop de fois. Là. S'il fait pion prend, mais du coup, il casse sa structure.
S'il fait B4, quai D5 maintenant est fort. Hop, quai D5, voilà. Et j'attaque à 6, qui fait que je vais peut-être même pas être obligé de perdre un pion. Et j'ai la paire de fous, et il y a plein de faiblesses à l'aile dame. Okay. Donc il doit peut-être jouer à 5. Et... ouais. Alors là, comment je fais? Oh là là, il faut vraiment que je me dépêche. Je vais défendre le pion maintenant. Comment... Et maintenant qu'il faut trouver une idée, ici. Je vais commencer à essayer d'attaquer le pion E5. Une idée, c'est peut-être de jouer roi D2, roi D3, foulard, roi là. Hop, on va ramener le roi passer par les cases blanches, peut-être. D'ailleurs, peut-être que je vais jouer fou D3, fou E4. Ok, alors là, intéressant, c'est de jouer les fous de couleur opposée. Pourquoi? Parce... ah non, ça marche pas. Parce que je voulais faire fou prend, fou B5. Mais il va jouer... fou bouge. Ah, mais si, si. Si, je vais jouer ça. L'idée, en fait, pion prend, fou B5. En fait, je prends le contrôle de la colonne. J'avais peur de fou C7, attaque D5, il y a fou C6. Et je vais, avec mon roi, je vais infiltrer. Donc il y a les fous de couleur opposée, mais bon, ça peut être encore piégeux parce qu'il a quand même ses pions sont plus faibles que les miens, je pense. Et je contrôle la seule colonne. Hop, on s'infiltre. Déjà, je vais venir en C4. Donc là, il vient là, mais c'est pas très grave. Hop, on se vient là. Je vais jouer peut-être fou C6. Et je vais peut-être commencer à pouvoir échanger les tours maintenant. Pion là. Alors c'est pas mal, mais le problème, je peux venir là. On s'infiltre. Sur pion prend, s'il joue H6, je peux peut-être jouer pion prend et fou E8. Je sais pas si c'est le bon coup. Ah, il est d'accord, ok. Il joue comme ça. Donc fou là. Ah mince, mais il y a tour... il y a fou F6. Non, il l'a pas joué. Je joue B3 d'abord. J'avais peur de C4, c'est peut-être pas une menace d'ailleurs. Ok, mais alors ça, je joue ça et ça. Hop. Et je gagne le pion. Et mon fou va revenir en E4 pour défendre toute ma position, tous mes pions qui sont susceptibles d'être attaqués par des pièces. Bon là je pense que ça gagne, fou prend, là je dois gagner. Je peux même des fois sacrifier la tour contre son fou, parce qu'avec mon pion passé je vais gagner. Je vais jouer ça. Mon roi va s'infiltrer. Hop. Donc le roi c'est une pièce très puissante en finale, hein. Faut pas hésiter à s'en servir. Il vient là, d'accord, bon je me faufile, hein. Hop, j'arrive. Je vais aider mon roi à pousser le pion. Déjà, je vais manger peut-être le pion. Sur tour A8, je peux jouer D6. Alors là, je pense que je peux jouer la finale là. Je pense que c'est bon là. Parce que j'ai mon pion A, je vais gagner son fou avec mon pion A. Hop, voilà. Ah, il peut encore jouer C4. Non, c'est débile. Je prends. Fou C5, A5. Non, ça gagne là. Le problème, c'est que mon pion va coûter son fou et je vais gagner la finale après. Dans les fous de couleur opposée, il faut se méfier. C'est pas, quand il y a encore d'autres pièces, c'est pas souvent nul. Hein. Je vous conseille d'ailleurs les parties de Karpov. Là, je mange simplement. Je pousse. Je vais gagner le fou. Voilà. Bon, c'est fini. Alors, félicitations à Captain Chèvre, à Nico. Voilà, il a joué combien? Ça donne quoi? 47 points. Oh là là, il a bien enchaîné. Et après, derrière, les autres, je connais pas trop aussi. Alors, Matou, là, un peu déçu. Il ne doit pas être content, là. Ok, bon. Ben, je vous dis au revoir. Et puis, j'espère que ça marchera mieux, pardon. Et je mettrai la vidéo en ligne sur YouTube. Au revoir.